Ok, on peut commencer. We hebben geen kijkers. Oh ja. Ok, on peut commencer. Theo, we kunnen beginnen. Ja, prima. Merci Theo. Donc, on va commencer avec notre webinaire francophone. Donc, d'abord, excusez-moi que je ne suis pas, que je ne parle pas français impeccable, mais je peux m'aider. Donc, j'espère que vous me comprenez bien. Soyez bienvenus de nouveau. Soyez bienvenus aussi, Monsieur Freddy Spanov de CBO, qui va aussi participer de ce webinaire. Voilà, donc je vais commencer. Donc, Kafka Software et le lien avec CBO Webshop. Donc, veuillez mettre vos microphones en sourdine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser, mais dans le chat en haut à droite. Donc, après le webinaire, nous résumons toutes vos questions avec des réponses dans un email et nous les envoyons par email. Voilà, next. Donc, dans ce webinaire, le fonctionnement du lien, donc en Kafka Windows, vous savez que nous avons deux versions de Kafka. Une version en Windows qui est déjà 25 ans. Donc, on va démontrer le Kafka Catalog Builder, comment faire le lien avec le webshop de CBO, comment fonctionne le panier GetBasket, donc comment est-ce qu'on télécharge les articles du panier au Kafka. Après, il est aussi faisable d'envoyer les articles du Kafka au panier de CBO et aussi l'ordre numérique, c'est faisable en Kafka Windows de créer un bon commande et de l'envoyer par façon numérique. Suivant. Slide, OK. Donc, en Kafka Cloud, l'autre version de Kafka, le web version. Donc, comment fonctionne le GetBasket? Donc, remplir le panier et le télécharger à un défi de Kafka, par exemple. Et le retour du défi, les matériaux du défi au panier de CBO et de les commander facilement par eShop. Et aussi un petit mot concernant PayPal qui est obligatoire à partir de 2026. Donc, soit les factures de vente, soit les factures d'achat. Je vous donne aussi une petite introduction de Kafka pour ceux qui ne connaissent pas bien notre société et nos logiciels. Donc, le logiciel est développé uniquement pour le secteur d'installateur. Donc, on a un focus sur l'installateur. Donc, le logiciel est développé par les idées, par Q&A de nos clients qui sont faux collègues, des installateurs. Le logiciel est partagé en 6 modules, donc capable d'utiliser par l'installateur indépendant jusqu'à des sociétés avec jusqu'à 50 employés. Donc, on a plus que 1000 sociétés qui travaillent, qui utilisent Kafka chaque jour
la plupart en Flandre, mais on a aussi un petit son utilisateur dans la partie francophone belge. Les liaisons, c'est très, très important. Donc, Kafka est de logiciel pour bien gérer votre administration, mais les liaisons avec l'autre logiciel est aussi important. Donc, on a des liens avec des grossistes, avec des banques, avec les plateformes de pré-comptables comme Yuki, Billit, etc. Directement aussi un lien avec votre programme de comptabilité, Check-in Network et aussi le gouvernement wallon, Bruxelles et flamande pour les attestations d'entretien de les chaudières. Notre service, ça c'est une chose le plus important chez nous. Donc, on a encore la desk téléphonique. Donc, on peut téléphoner avec nos collaborateurs techniques pour résoudre vos problèmes, pour répondre à vos questions, etc. Et aussi un système avec ticketing et les formations aussi chez vous ou téléphoniques. La documentation est aussi très importante pour les week-ends et les soirées. Donc, on a des manuels en ligne, aussi les vidéos d'instruction au YouTube et quoi de neuf sur notre site web. Donc, toutes les choses qui changent. En Kafka Cloud, vous pouvez lire ça sur notre site web. La communication, aussi très important. Donc, il y a un fort marketing pour lancer des newsletters, blogs, de mise à jour, de mettre à jour notre site web et les réseaux sociaux est aussi important pour communiquer. Et le logiciel est abordable et payable pour soit l'indépendant, soit les entreprises plus grandes. Voilà les 6 modules. Donc, la module de base, c'est la module Diga Commerce. Donc, la Diga Commerce est pour chaque entrepreneur dans le secteur d'installation. Donc, ça, c'est pour faire des devis et des factures de vente. Il y a aussi une module supplémentaire dans la module Diga Commerce. Ça est les factures d'achat. Donc, on a ajouter, nous pouvons ajouter aussi les factures d'achat pour bien recevoir les factures d'achat par le réseau PayPal depuis 2026. La deuxième module est la planification du travail, les digabons, donc les bordereaux de travail, les bords de travail incorporé avec un agenda, etc. Donc, pour bien gérer vos travaux, vos projets, vos bulots, entretiens, etc. Ça, c'est un module qui est très capable. Pour ça, les projets, donc, si un devis est approuvé, on peut transférer à la module projet pour bien gérer chaque projet au niveau des coûts, des comparaisons avec les factures, le devis, etc. Donc, gestion des projets. Gestion de la maintenance, donc c'est pour bien gérer vos installations pour le secteur de sécurisation. C'est très important que vous peut voir chaque mois lesquelles installations doivent être entretenues. Et ce module, avec les bordereaux de travail, les planifications, etc., gère ça très bien. Donc, la 5e module Diga Registration, ça c'est pour bien suivre, pointer les heures prestées par jour
avec les mobilités. Donc, ça, c'est pour créer une bonne préparation pour l'administration salariale. Module Digaseur, donc la module stock, Digastock, ça c'est pour bien gérer les stocks au magasin central, mais aussi dans les camionnettes et supplémentaires aussi la planification des matériaux, donc ça c'est inclus. Voilà. À vous la parole, Freddy, pour introduire CBO. Merci Jean-Pierre. Vous tous, je vous souhaite le bienvenue à ce webinaire. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas encore CBO, je propose en fait de donner une petite introduction sur CBO. Évidemment, en fait, il y a beaucoup plus d'informations sur notre site web cbo.be. Donc, pour ceux qui connaissent pas CBO, donc CBO est un distributeur en matériel électrotechnique. Hein. Donc, et on va se focuser en fait sur trois secteurs, le résidentiel, le tertiaire et l'industrie. Donc, avec plus ou moins 2 millions d'articles dans notre base de données, on va en fait supporter en fait nos clients dans leur travail. On n'a pas seulement en fait pas mal de références, mais aussi en fait toute une série de conseils, toute une série d'experts en fait dans différents domaines, soit le câble, soit l'éclairage. Et ce qu'on vient de rajouter récemment, en fait, c'est la possibilité de passer une commande avant 20 heures pour être livré le lendemain, évidemment quand le matériel est de stock. Donc, en quelques chiffres sur CBO, en fait, on est le premier distributeur en Belgique, avec plus ou moins 1000 collaborateurs. On va servir en fait plus que 50 000 clients actifs. Donc, dans notre stock central, donc le CDC qui se trouve à Blandin, on a plus ou moins 50 000 articles de stock avec lesquels on peut vous servir pour vos projets, pour votre travail. Donc, quelque chose qui est quand même intéressant à savoir, c'est que tous les 3 secondes, on encode une commande dans notre système. Hein, donc, ça vous donne un peu l'idée du volume qu'on va traiter en fait chaque jour. Donc, au niveau en fait de solutions digitales, donc il y a 3 piliers, hein, disons. Donc il y a le webshop de CBO, donc qui a été renouvelé récemment, mais qui est complètement intégré avec une application mobile. Donc une application mobile que vous pouvez installer sur votre GSM. Et qui est parfaitement intégré, donc pas seulement avec le webshop de CBO, mais aussi avec le système ERP, donc le système central de CBO. Donc le 3e pilier, en fait, c'est l'intégration e-business, comme on l'appelle, donc la communication entre différents systèmes clients, système CBO, afin d'échanger de l'information, soit sur les articles, soit sur les commandes, faire le statut de commande. Aussi, en fait, l'intégration qu'on fait avec le système de Kafka. Donc, pour créer en fait toutes ces solutions, Sonepar, qui est en fait le groupe dont on fait partie, a créé en fait un département qui s'appelle Digital Factory, hein, donc le mot lui-même. Donc, c'est en fait toute une série de spécialistes digitales, développeurs qui vont continuer de travailler sur le développement du webshop, de l'application mobile et des intégrations. Donc, c'est divisé en 2 parties. Donc, il y a la partie européenne, hein, donc où le bureau se trouve à Paris, mais aussi en fait une partie qui se trouve en Amérique, qui va plutôt se concentrer en fait sur tout ce qui est intégration système. Donc, c'est un système qui est en développement continu. Hein, donc, ça veut dire que on a déjà en fait un webshop qui est
très, très étendu au niveau de fonctionnalité. Hein, donc, mais on va continuer à travailler là-dessus. Donc, c'est en fait des fonctionnalités qui ne sont pas encore disponibles, qui peuvent être améliorées. Donc, ça va bien qu'on est en train de travailler là-dessus et d'étendre en fait le système qui est déjà bien étendu avec beaucoup plus de fonctionnalités, améliorer en fait les différentes manières à travailler afin de vous supporter. Donc plus tard, je vais vous donner un peu plus de détails en fait sur le webshop, hein, donner un petit démo. Mais pour commencer, je voudrais donner la parole de nouveau à Jean-Pierre. Merci Freddy. Donc, je vais vous démontrer pour nos clients qui utilisent Kafka Windows, le Kafka Catalog Builder, comment paramétriser le lien entre Kafka et le webshop de CBO et comment fonctionne le GetBasket, donc fider le panier au document de Kafka et retour, donc télécharger les articles au panier de CBO et finalement le bon de commande de façon numérique est aussi à envoyer au webshop de CBO. Mais je vais lancer des vidéos sujet par sujet. Donc, je vais partager mon écran pour lancer les vidéos. Les vidéos sont aussi disponibles après ce webinaire au YouTube. Voilà, donc Theo, hoe moet ik mijn scherm delen? Ik hoor je niet, Theo. Helemaal onderaan. Ja. Van rechts het derde knopje. Deel je scherm. Onderaan je beeld. Dus ik heb onderaan in het midden. Onderaan je beeld staat één knopje deel je scherm. Deel je scherm, oké. Ja. Daarna kunnen we weer... Ja. Oké, duidelijk. Je vais vous expliquer comment Kafka Catalog Builder fonctionne. Kafka Catalog Builder, on le démarre dans votre menu principal de Kafka Windows. En haut, il y a un sujet, côté extérieur, CCD. Donc, ici, vous voyez Kafka Catalog Builder, c'est un programme qui fonctionne dehors le programme Kafka. Ça nous donne la possibilité de l'entretenir sans fiabilité de Kafka parce que Kafka Catalog Builder exige plus de maintenance que Kafka, mais grâce aux webshops qui changent régulièrement de l'ajout de graphistes, etc. Donc, vous pouvez remarquer que tous les écosystèmes dans le secteur d'installation sont là dans un écran. Donc, Kafka Catalog Builder est un résumé de tous ces écosystèmes dans un programme afin d'apporter leur liste de prix et de la maintenir après. Avec CBO, j'ai plus de choix que par exemple avant. Ici, il y a quelques possibilités pour importer le catalogue et le maintenir. Voilà. Si j'ouvre CBO par exemple, j'ai plus de possibilités d'introduire les articles de CBO. Je vais vous expliquer. Donc, d'abord, c'est très important que vous avez reçu des données d'accès qui sont spécialement créées par CBO pour obtenir un lien entre Kafka Catalog Builder et Kafka.
fait comme votre shop. Donc, ça commence toujours avec un CR. Voilà, le numéro de client est le même et le password c'est aussi livré par CBO. Donc, n'oubliez pas d'envoyer un mail vers CBO pour obtenir des données d'accès pour le lien entre Kafka et CBO. Avant d'importer les articles de CBO, ici à droite, la présence d'un catalogue en Kafka est très importante. Donc, j'ai déjà ajouté CBO dans mon Kafka comme catalogue. Ici, j'ai 4 catalogues prévus dans ma bibliothèque. Si CBO n'est pas présent, on peut le directement ajouter ici avec ce bouton-ci. Dans la gauche, il y a une partie pour choisir des groupes de matériaux. C'est en néerlandais parce que je suis encodé comme néerlandophone chez CBO, mais si vous êtes francophone, les groupes sont en français. Donc, je choisis par exemple matériaux d'installation avec Domotica, c'est comme vous voulez. Aussi les codes de stock ABC, ce sont les codes de stock de CBO. Donc, par exemple, le code B, ce sont tous les articles qui sont stockés dans le magasin à Albeek, dans le grand magasin. Les articles avec code stock A, ce sont les articles qui sont stockés chez tous les filiales, tous les magasins CBO en Belgique. On peut, par exemple, décocher les groupes et choisir pour import selected stock code. Donc, on va importer tous les articles avec le stock code A qui sont là dans les différents. Mais je ne vais pas faire ça. Donc, j'ai choisi des matériaux d'installation avec stock code A et ici. Donc, à côté, j'ai plusieurs possibilités. Donc, j'ai choisi pour travailler avec les groupes. Donc, je tape sur Import Selected Group. Okay. Après, 13 mois, j'ai besoin de mise à jour de tous mes prix. Je tape sur Price Update Selected Group. Donc, je peux aussi maintenir les prix par groupe qui sont couchés à côté. Dans la côté gauche. Chaque bouton a son histoire. Je ne vais pas expliquer, mais ce sont les plus importants. Mais vous savez que pour les articles, les nouveaux articles, il va toujours ajouter des articles manquants. Donc, s'il y a des articles dans ce groupe, dans la version de Kafka, mais pas présent dans votre Kafka dans la bibliothèque, il va l'ajouter. Donc, si vous avez ajouté des articles et supprimé des articles, pour quelle raison, il va les rajouter après. Si vous ne désirez pas ça, vous tapez sur Import Actions Only Price Updates for Existing Articles. Donc, il va seulement modifier les prix, mais il ne va pas ajouter des articles. Voilà, donc c'est tout pour CBO et j'advise que vous montrez bien. Donc, si vous faites faute, n'hésitez pas dans Kafka de supprimer tout le catalogue en total. On va commencer, donc c'est pas grave. Dans ce cas-ci, l'installation, matériaux d'installation, et je tape sur Import Select Group. C'est presque
pas s'importer. Donc, ça dure presque 5 jusqu'à 10 minutes. Ça dépend de la vitesse de votre ordinateur. Mais n'oubliez pas de faire un schedule, de planifier le mise à jour. Dans ce cas, un weekly, c'est assez pour avoir des prix à jour. Ça fonctionne avec le Windows Planner. Donc, il va créer une tâche dans votre Windows Planner. Donc, si vous désirez supprimer la planification des mises à jour, n'oubliez pas de les supprimer dans votre Windows Planner. Voilà, bon succès! OK, le suivant. Donc, maintenant, je vais lancer le vidéo Kafka Windows et le lien avec le e-shop, le webshop de CBO. Je vais vous expliquer le lien entre Kafka Software, la version. Even delen nog. Le nouveau webshop de CBO. Deel je scherm. Donc, imaginez que vous avez démarré Kafka. Geluid kan niet harder. Vers un défi. Donc, si vous voyez un défi ouvert avec son fond et en haut, vous voyez un petit bouton Webshop fournisseur. Voilà. Donc, le Webshop fournisseur me dit lesquels fournisseurs sont déjà liés avec Kafka. Donc, plusieurs grossistes qui sont déjà liés. Imaginez que CBO n'est pas lié, donc je tape sur paramètres et de nouveau je tape sur CBO Basket et j'encode mon numéro client, mais ici c'est un peu difficile, compliqué, peut-être parce que le nom identifiant et le mot de passe ne sont pas les mêmes que vos données d'accès comme utilisateur de CBO Webshop. Donc, il faut envoyer un email vers CBO pour obtenir un clé pour lier Kafka avec Kafka. Je ne sais pas d'autres. Donc, voilà. Si ça c'est dans l'ordre, je peux remplir mon panier sur le webshop de CBO, par exemple, comme ça. Donc, j'ai ajouté de différents articles dans mon panier. Ce sont les articles qui sont en néerlandais parce que les paramètres, je suis néerlandophone et CBO ne va comme utilisateur néerlandais. Ça, c'est la raison que les articles sont en néerlandais. Mais pas de souci. Donc, j'ai rempli mon panier et ce qui est important, spécialement, particulièrement dans le début, que vous encodez le numéro d'identification
ici pour bien télécharger le panier avec tous les câbles. Donc, j'ai besoin des câbles, donc je coche tous les XCB par exemple et je tape sur créer document et il va ajouter dans mon défi avec le quantité, mais tu peux changer avec le prix brut, avec le prix net, etc. Donc, voilà. Ça, c'est comment fonctionne la principe get basket. Donc, remplir le panier, télécharger vers Kafka pour utiliser les articles du webshop dans mon défi, dans mon livraison, toute part, on utilise des articles en Kafka. Voilà, donc ça c'est le get basket. Il y a aussi un principe post basket, donc ça c'est le vice versa, le retour des articles. OK, maintenant on va lancer le post-basket, donc le retour des articles du devis de Kafka. Enfin, les articles sont transférés à un bon de commande et les articles dans le bon de commande, on peut les transférer au panier de CBO eShop. Voilà. Moment. Je vais vous expliquer comment vous pouvez copier des articles vers le panier de CBO eShop. Donc, d'abord, vous avez fait un bon commande, vous sélectionnez les articles, ce que vous voulez télécharger au panier, et puis vous voyez un bouton au panier. Vous choisissez le grossiste, dans ce cas-ci c'est CBO, et vous tapez copier des matériaux. Donc, si tu fais ça, tous les articles que j'ai sélectionnés sont transférés au panier prêt pour commander. Si vous ne voyez pas la première fois, vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas choisir CBO, donc vous faites presser le bouton à côté et tapez paramètres et vous remplissez vos données d'accès. Ce ne sont pas les mêmes que vos données d'accès pour le webshop, ce sont des données, ce que vous devez demander par email chez CBO. Voilà. OK, ça c'est pour télécharger les articles au panier de CBO. Maintenant, je vais vous montrer avec une vidéo le e-order. Donc, on peut aussi envoyer un bon de commande en Kafka au webshop de CBO. En Kafka, bon de commande, donc il est ouvert.
les données d'accès ne sont pas les mêmes que vous avez, enfin, que vous utilisez pour votre e-shop. Donc, ce sont des autres. Pour obtenir ces données, envoyer un email à CBO. Voilà, donc ça, ce sont des paramètres, c'est très facile. Et je retourne au point de commande et action. Envoyer électronique. CBO ordre. Envoyer. Voilà, c'est tout. Voilà, donc maintenant on va montrer quelque chose au niveau de la version Kafka Cloud. Donc Kafka Cloud et le lien avec le panier de CBO. D'abord, je vais partager mon écran. Le lien entre Kafka Cloud et CBO. Donc, ici, notre Kafka Cloud. Pour paramétriser le lien entre Kafka Cloud et CBO, vous démarrez dans les données de base, le sujet d'un CBO. Et à CBO, vous encodez votre donnée d'accès. Ils ne sont pas les mêmes que vos données d'accès pour le CBO e-shop. Donc, il faut que vous demandez par email un autre accès pour lier carte software avec CBO. Voilà, ça c'est le premier. Donc, imaginez que nous sommes en train de créer un devis. Voilà. Bon. J'ai ouvert un devis et je veux ajouter des lignes d'offres utilisant le webshop de e-shop. Donc, ici, ce bouton, je choisis CBO avec les données d'accès et je ne fais que récupérer le panier. Donc, il faut que dans le webshop de CBO, d'abord, que je remplis mon panier avec tous les articles, ce que j'ai besoin dans mon. Voilà, ça c'est comme ça. Et je sélectionne tous les articles ou quelques articles et je les importe. Comme ça. Voilà, et tous les articles sont téléchargés du panier à mon devis. Ça, c'est une chose. L'autre chose est de remplir le panier avec les articles venant du devis. Je vous montre donc, imaginez que le devis ici est approuvé est approuvé par le client. Donc, action, transférer devis au webshop. Donc, il m'affiche tous les articles, ce que j'ai utilisé dans ce devis. Je sélectionne tous les articles
et je tape sur copier les références d'articles au panier de CVO. C'est tout. Donc, c'est très facile. Bon succès. Voilà. Freddy, c'est votre tour pour démontrer le e-shop. Oui, meneer. Et après, Sisson. après, je vais dire quelque chose concernant PayPal. Hein, donc, voilà. Ok. Ça va. Ok. Merci Jean-Pierre. Donc, je propose en fait de faire une petite démo sur l'eShop. Tout d'abord, je vais- Voilà, je pense que vous voyez mon écran. Donc, dans cette petite démo, je vais vous donner en fait un peu une vue sur les différentes possibilités, comment utiliser le webshop. Ok, c'est un démo limité, hein, parce qu'en fait, on n'a pas assez de temps pour donner un démo étendu. Donc, pour cela, en fait, je propose que vous contactiez votre représentant CVO afin de voir un peu avec lui pour organiser en fait une démo, soit personnelle, soit en fait en groupe. Donc, quand on arrive sur le webshop, donc tout d'abord, en fait, il y a toute une présentation de différentes informations sur les promotions, sur les différentes catégories, sur les différentes marques, sur les différentes nouveautés. Donc, afin de vous informer sur tout ce qui bouge en fait dans le secteur. Tout en haut, en fait, vous avez une vue sur la commande, donc la dernière mise à jour de la commande, le panier actif et aussi en fait des articles à livrer. Donc ici aussi, il y a en fait un menu, hein, comme on l'avait sur dans l'ancien e-shop, où vous pouvez accéder immédiatement à les différentes listes. Donc, pour chercher en fait des articles, donc il y a le champ ici tout en haut que vous pouvez utiliser pour par exemple chercher des articles comme des articles Wago par exemple. Donc le système va vous suggérer en fait les différents mots hein, basés sur ce que vous avez introduit et aussi en fait sur différentes catégories. Hein. Comme ça, vous pouvez immédiatement accéder à une liste des articles voulus. Donc ici, à droite, il va aussi en fait suggérer en fait différents produits, des articles que vous avez déjà achetés ou cherchés dans le temps. Si je continue en fait avec Wago 5 par exemple, hein, donc automatiquement il va m'afficher en fait une liste d'articles. Hein, donc ici ça concerne des bornes Wago 5 connexions. Donc toute une liste. Hein, donc cette liste est différente vis-à-vis l'ancien système parce qu'ici en fait immédiatement il va vous donner comment je veux dire les spécifications techniques les plus importantes. Et aussi en fait les différentes références, la description, et aussi en fait le prix et la possibilité d'ajouter en fait ces articles au panier. Donc il suffit de cliquer sur le petit panier pour que le système il affiche en fait au panier. Donc très intéressant, c'est en fait les recommandations personnalisées qui est en fait une liste liée au panier où le système va vous proposer en fait d'autres articles qui peuvent vous intéresser. Donc, si par exemple, hein, donc il me faut aussi la borne de connexion, hein, donc je vais ajouter en fait au panier.
Donc, c'est très intéressant. Donc, dans l'ancien système, on avait ça aussi au panier, mais ici, il va déjà vous présenter, en fait, en mettant un petit pop-up que vous pouvez accéder immédiatement, même quand vous êtes dans la liste ici de base. Il y a aussi, en fait, la possibilité d'afficher différents formats. Donc, vous pouvez afficher une grille, disons. Donc, c'est en fait une présentation assez utilisée dans beaucoup de webshops. Mais revenons à l'ancien système, il y a aussi le tableau. Donc, l'ancien système, enfin, en fait, plutôt le tableau, en fait, des articles sélectionnés avec les éléments les plus importants, comme le stock dans le magasin central ou le stock dans la succursale, aussi en fait avec le prix et la possibilité d'ajouter en fait les articles au panier à partir de la liste. Très intéressant aussi, en fait, côté gauche, ici, on a en fait des filtres. Automatiquement, le système a affiché différents filtres, où vous pouvez filtrer, par exemple, si l'article est de stock à Waregem, ou la succursale en fait déjà sélectionnée. Donc, ça peut être intéressant quand vous allez à la succursale pour bien être sûr que le matériel se trouve bien de stock. Il y a aussi en fait la possibilité d'afficher ou de filtrer plutôt sur les marques. Donc, il suffit en fait d'afficher les marques. Bien que je viens de sélectionner Wago, évidemment, en fait, il m'affiche la marque Wago que je peux sélectionner pour qu'il me limite seulement les résultats à cette marque-là. Donc, évidemment, en fait, avec l'exemple ici, donc c'est plutôt Wago qui va me présenter. En fait, il y a d'autres filtres techniques, disons, où on peut sélectionner en fait donc la série. Je connais pas le matériel, mais soit. Donc il y a aussi le Pico Max apparemment, qui est en fait une série de listes. Je vais vous montrer la liste complète, ça vous donne un peu d'images plus agrandies. Donc toute cette série Pico Max sont maintenant affichées. Donc, mais aussi en fait la possibilité de filtrer sur le nombre de pôles. Si par exemple, j'ai intéressé que aux connexions de 2 pôles ou 4 pôles, je peux aussi faire la combinaison. Comme ça, en fait, il va nous afficher les différents articles. Donc, en fait, ce filtrage, c'est bien intéressant. Remarquez aussi que ici en haut, il y a toute une série de catégories, donc qui est fort intéressant parce qu'en fait, ça vous permet en fait de cliquer sur l'icône correspondante afin qu'il affiche en fait les catégories ou toute la catégorie correspondante. Donc, si par exemple, on va prendre XVB. Un autre exemple, comme ici, on fait du câble XVB, donc la même chose que tout à l'heure, en fait, avec les différents filtres. Remarquez ici, en fait, il va nous montrer, en fait, les différentes catégories, donc pas seulement le câble de base, mais aussi, en fait, les tubes pré-câblés. Donc, seulement en mettant le code XVB, il affiche, en fait, toutes les catégories correspondantes. Donc, comme ça, vous pouvez beaucoup plus facile arriver en fait à les articles voulus. Donc ça c'est tout nouveau dans le nouveau webshop, ça on n'avait pas dans l'ancien. Donc on a déjà ajouté en fait plusieurs articles au panier. Donc maintenant on peut afficher le panier en cliquant sur le petit icône. Donc il va nous afficher en fait les différents articles qui se trouvent déjà dans le panier. Donc remarquez ce qu'on vient de sélectionner tout à l'heure. Donc et là, en fait, il n'y a pas seulement l'identifiant du panier, donc vous avez besoin en fait avec l'intégration Kafka. Mais si en fait dans la liste, vous pouvez aussi augmenter en fait la quantité ou je sais pas, descendre en volume si c'est possible. Donc pour ajouter ou ajuster en fait les quantités voulues. Donc, il y a deux approches. Ici, en fait, je pourrais sélectionner en fait
le retrait, l'option le retrait en agence, éventuellement aussi livraison à domicile. Si je sélectionne livraison à domicile, hein, donc je peux toujours modifier en fait l'adresse en cliquant ici sur cette icône, hein, et je peux valider le panier. Donc comme ça, en fait, il va nous passer au checkout, hein, donc disons la page où on peut en fait ajouter ou changer l'adresse, éventuellement voir tout le détail. Ici, on continue en fait dans la procédure. Il va nous afficher en fait une page où on peut mettre la référence de la commande, éventuellement une personne à contacter, éventuellement des notes que vous pouvez ajouter à la facture, éventuellement au niveau du bon de livraison. Ça, c'est un peu le même qu'on avait aussi dans l'ancien système. Je peux aussi, en fait, changer l'adresse, je cherche en fait la date, éventuellement confirmer la commande, et comme ça, en fait, il va nous mettre à la page finale où il a confirmé la commande que je viens de créer. Donc, il y a aussi en fait la possibilité de voir en fait toute une liste de commandes. Hein. Donc, mes commandes récentes, hein, donc il va nous afficher en fait toutes les commandes. Oui, pas seulement en fait la commande récente, mais aussi en fait des commandes historiques que j'ai déjà créées il y a quelques jours, quelques semaines, quelques mois, même des années, où on peut voir en fait tous les détails de la commande. Hein. Marqué ici, en fait, il nous affiche une ligne avec les différents statuts de la commande. Hein. Il a en fait atteint le statut final, qui veut dire qu'on a retiré le matériel du stock. Donc, il y a aussi en fait le lien vers les factures. On peut voir les références. Donc, il y a tas de choses qu'on peut faire. Ici, on fait recommander la commande. Donc, on clique sur commander nouveau. Si on clique oui, on va remplir en fait un panier pour recommander en fait cet article. Donc, il y a aussi en fait les bons de livraison. Hein, donc, où on peut voir pas ici, mais les livraisons en cours. Voilà. Donc ici, en fait, on peut voir en fait ce qui va être livré, donc, disons le matériel que je viens de commander. Au niveau en fait des produits, donc je peux afficher en fait la liste des favoris. Hein, donc c'était en fait les propres listes, mais vraiment il ne les affiche pas, mais je peux sélectionner en fait les articles déjà achetés. Hein, donc c'est en fait toute une liste des articles que je viens déjà que j'ai déjà commandé en fait dans le temps, éventuellement que je peux les recommander. Donc, mais il y a beaucoup plus. Hein, donc, on peut avoir beaucoup plus d'informations sur les catalogues, les services, le CBO Club, etc. Mais pour en fait avoir une démonstration plus étendue, je propose en fait de prendre contact avec votre représentant CBO qui vient chez vous, afin d'organiser en fait une démonstration plus détaillée, soit en groupe, soit en personnalisé. Voilà, j'ai limité en fait ma démonstration à ça. Et je donne de nouveau la parole à Jean-Pierre. Merci Freddy. Donc on va continuer avec quelques mots concernant PayPal. Donc aussi pour les deux versions de Kafka, Kafka Windows et Kafka Cloud. Donc je vais commencer avec la version Kafka Windows et PayPal. Donc voilà.
Windows et PayPal. Donc, pour envoyer des factures par le réseau de PayPal, il faut d'abord paramétriser quelque chose. Donc, dans l'option configurer, données entreprises, vous contrôlez bien que vous êtes bien encodé ici. Donc, le nom de votre entreprise, l'adresse, le numéro TVA, le numéro BCE, aussi un numéro de votre banque. Ça, ce sont des données qui sont très importantes. Voilà. Donc, dans les factures, en haut, action, vous voyez paramètres de PayPal comme envoyeur. Donc, il faut que vous vous enregistrez comme envoyeur PayPal. Voilà, c'est très simple parce que Kafka a développé un plan pour faire avec Kafka. Donc, ici, il y a un bouton enregistrer chez PayPal. Vous poussez sur ce bouton et il va vous enregistrer avec vos données d'entreprise chez PayPal. Okay. Et ici, vous pouvez contrôler que vous étiez bien. Si vous comparez les données selon PayPal et les données selon votre paramètre en Kafka. Voilà, s'il manque quelque chose, vous pouvez ajouter les données manquantes chez PayPal. Même ça, ce n'est pas si important. Voilà, ça c'est une chose. Donc, enregistrement chez PayPal. Ça c'est une. L'autre chose est que vous contrôlez bien que votre client est compatible avec PayPal, que votre client est faisable de recevoir les factures par le réseau PayPal. Voilà, donc j'ai fait un devis en l'onglet général. OK. Donc, dans la fiche de mon client, ici, il y a une nouvelle fonction, un récepteur PayPal. Donc, avec ce bouton-ci, vous pouvez contrôler que cette entreprise est un récepteur de PayPal. Il va le cocher directement. Voilà. Envoyer. Il y a quelques colonnes qui sont importants pour PayPal. Donc, il y a 3 colonnes. Vous pouvez déplacer les colonnes si vous voulez. C'est comme ça. Voilà. La colonne est déplacée comme ça. Et vous poussez sur envoyer, c'est tout. Voilà. Il y a aussi un système des messages. Donc, si l'envoi est fait, vous pouvez contrôler si l'état sent, donc la facture est bien envoyée, le client a reçu ce défi, donc sans discussion. Voilà, ça c'est d'une part les factures des ventes. Ok, il y a encore quelque chose, donc si vous voulez envoyer aussi des annexes,
sélectionner 3 annexes dans l'état de mesure, je ne sais pas, voire même, enfin, ici vous sélectionnez le fichier et aussi vous cochez envoyé par PayPal, donc avec la facture, on va aussi envoyer cette annexe. Voilà. Les factures de vente, factures d'achat. Premier, que en action, PayPal paramètre, vous voyez un PayPal ID, oui. Mais il faut un numéro de licence que envoyer un email à Kafka avec votre données de société et DBA à support à Kafka Software.be pour recevoir un numéro de licence. Donc, ici, vous envoyez le numéro de licence reçu et avec ce bouton enregistrement chez PayPal, vous pouvez vous enregistrer chez PayPal comme récepteur des factures d'achat. Il est aussi possible que vous voulez recevoir les factures d'achat avec un autre programme, avec un programme de comptabilité, par exemple. Donc, si vous avez fait déjà l'enregistrement avec Kafka, vous pouvez ici, vous pouvez déregistrer chez PayPal et dans le programme, dans notre programme de comptabilité, par exemple, là vous faites l'enregistrement de. C'est très simple. Donc, imaginez que vous êtes récepteur des factures d'achat et vous souhaitez de recevoir des factures dans la module de Kafka. Donc, les factures d'achat. Ici, il y a un bouton importer facture de PayPal. Voilà. Et ici, vous voyez toutes les factures qui sont reçues de vos fournisseurs. Cochez les factures pour les importer en Kafka. C'est tout. Voilà, et les factures sont visibles ici. Et vous pouvez les utiliser dans vos projets, etc. etc. Voilà. Bon succès. OK. Et finalement, un mot sur Kafka Cloud et PayPal. Kafka Cloud et PayPal. D'abord, données des bases. Non, excusez-moi. Paramètres. Société. Et contrôlez bien que vos données de votre société est bien configurée. Donc, ce qui est important, le niveau DBA, le nom de votre société, le numéro précis, etc. Donc, ça c'est important. Et pour envoyer les factures par PayPal, donc vous faites cette facture et voilà. Donc, avec les données de votre client, etc.
facture et je le veux l'envoyer par PayPal. PayPal by Isabelle, donc ça fait notre service provider belge. Envoyer Ja, je microfoon even uitdoen, dan hoor je tikken. d'abord et contrôler si votre client est un destinataire conforme. Votre client doit être enregistré comme récepteur d'une facture par PayPal. Voilà. Donc, normalement, ce client-ci n'est pas capable de recevoir les factures par PayPal, donc envoyer par PayPal si le client est faisable de recevoir. Donc, message PayPal. On ne va pas envoyer les messages. Vous les voyez ici. Vous les voyez. Donc, il y a 3 colonnes. Donc, dans votre tableau des factures, PayPal ID. Et un grand message avec le PayPal qui est presque qui est compliqué de simplifier les messages. Ça va venir dans d'autres versions. À côté des factures d'achat, il y a aussi, donc je vais démarrer les factures d'achat. PayPal et les factures d'achat. Donc, Ja. vous avez la module les factures d'achat. Donc, ça, c'est une module à part dans la grande module IRA Components. Voilà, donc, d'abord, paramètres. Ici, vous faites une mise à jour donc récepteur. Si vos données de société sont bien encodées dans les paramètres de société, il va enregistrer votre entreprise chez PayPal comme récepteur. Si ça est bien, ça se coche directement comme récepteur. Il y a aussi faisable de tous les inscrits pour inscrire avec comptabilité. Voilà. Donc, les paramètres, si vous êtes récepteur, ce bouton PayPal devient aussi en couleur bleue pour utiliser. Ce sont les paramètres de niveau. Donc, si vous avez une facture pour envoyer, pour recevoir des factures, donc dans le bouton Action PayPal, voilà. Donc, si vous êtes récepteur, vous pouvez pousser Entrée de compte en grand PayPal, donc tous les factures qui sont reçues par PayPal. Kafka montre ça dans un écran, dans un tableau à part. Après, vous pouvez sélectionner toutes les factures qui doivent être transférées à la module d'achat. Oh, man. Voilà, donc c'est pas si compliqué, c'est tout. De nouveau, vous pouvez envoyer les factures au format UBL, UBL à votre système. UBL, ça c'est le format utilise si n'importe.
Voilà, ça c'était tout. Donc, j'espère que vous avez appris quelque chose en plus. Donc, il me reste un grand merci à Freddy de CBO, aussi à Théo pour la partie technique. Et voilà, donc, Freddy, petite parole pour... Oui, à tout le monde, merci beaucoup en fait pour votre attention. Donc, j'espère qu'on a pu vous montrer en fait les points forts en fait de l'intégration, en fait une intégration qu'on a démarré déjà il y a 20 ans, mais maintenant qui est renouvelée vers le nouveau système, vers le nouveau webshop, hein, afin de vous donner en fait beaucoup plus d'efficacité au niveau du travail avec votre système Kafka et intégré avec le système CBO. Si vous avez encore des questions là-dessus, n'hésitez pas à nous contacter, aussi bien Jean-Pierre que moi-même. On peut toujours vous assister en fait pour vous répondre à vos questions. Merci beaucoup. OK. Donc, n'hésitez pas de revoir ce webinaire après parce que Théo va vous envoyer un exemplaire. Spécialement, j'ai créé des vidéos module par module, donc vous pouvez les voir aussi à notre YouTube channel. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.